Dans le cadre de la loi du 5 août 2021, il y a une liste très restreinte en fait de contre-indications justement à la vaccination, alors que jusqu'à présent, pour tous les soignants, d'ailleurs, la vaccination obligatoire notamment contre l'hépatite B, que j'ai moi-même effectuée puisque je n'avais pas d'immunité à l'époque, on prenait toujours en compte l'immunité naturelle avant d'injecter un patient en fait, ce qui a totalement disparu avec les injections Covid. Mais pour le cas particulier de Madame Vidalé, elle avait produit un certificat médical qui faisait état d'une immunité persistante acquise, qui montrait que ses anticorps étaient à son maximum et que donc elle n'avait pas besoin d'une autre vaccination. En tout état de cause, nous avons rappelé qu'un certificat médical relève du secret médical et qu'il aurait dû être soumis à la médecine du travail et qu'en aucun cas les ressources humaines, les personnels et les membres des ressources humaines ne pouvaient se positionner sur la teneur d'un certificat médical. Quoi qu'on en pense, c'était une discussion de médecins et ensuite éventuellement du comité médical, mais en aucun cas une question médicale pouvait être tranchée par les ressources humaines. Le plus important, c'est qu'il y avait un élément médical qui faisait que de toute façon, je n'avais pas à me faire injecter. Donc il y a eu tout un faisceau d'éléments en fait qui m'ont amené à me forger une opinion et surtout à me protéger parce que j'ai senti que j'étais vraiment en danger en fait si je cédais à l'injonction. Oui, alors le débat compte tenu du dossier particulier de Madame Vidalé, son dossier n'a pas consisté à plaider de front la légalité ou l'illégalité de la loi du 5 août 2021, mais à plaider son dossier en particulier et qui révélait qu'en fait elle avait, dès la suspension, fait l'objet de mesures discriminatoires et vexatoires et voire de harcèlement moral. Donc j'ai stigmatisé qu'elle n'avait pas bénéficié d'un entretien, qu'on lui avait pas proposé des congés payés, que on a rejeté d'un revers de main son certificat médical de rétablissement et faisant état d'une immunité acquise. On lui a envoyé un courrier qui pouvait l'induire en erreur et donc l'induire à faire un abandon de poste. On a jeté ses affaires à la poubelle, donc il y a eu une voie de fait, c'est ce qu'on appelle en droit une voie de fait, c'est-à-dire que quand l'administration détruit vos objets personnels, votre propriété privée, eh bien ça s'appelle une voie de fait. Et donc et jamais l'administration n'a fait le moindre geste de réparation et même de contrition à l'égard de Madame Vidalé. Donc on est dans une situation où vraiment Madame Vidalé a subi une situation indigne de la part de sa hiérarchie. Tous ces éléments reflètent une mise au banc de la fonctionnaire, ce qui n'avait évidemment pas lieu d'être, et surtout à la direction des ressources humaines. J'ai été moi-même très surprise, effectivement, de voir que dans ce dossier, une administration, qui plus est, encore une fois, des ressources humaines, puisse aller aussi loin dans la vindicte, car il ne peut s'agir que de vindicte à l'égard de son agent. Sans que aucune proposition, et encore une fois, aucune proposition indemnitaire n'ait été faite. Madame Vidalé est aujourd'hui en burn-out professionnel. Donc il faut savoir qu'en matière de harcèlement, de discrimination, de mesures vexatoires, l'agent peut se contenter d'apporter des éléments laissant supposer ces harcèlements, ces discriminations. Et là, on était largement au-delà dans ce dossier. On apportait véritablement la preuve qu'elle avait été exclue de son service. On peut parler de mort sociale. Alors j'ai effectivement assigné pour voie de fait devant le tribunal judiciaire 3 collègues de Madame Vidalé ainsi que la PHP pour s'agissant de cette voie de fait. À force de
À force de violences visibles ou invisibles commises à mon égard, en fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de pousser comme un espèce de cri. C'est un cri de détresse, un cri de survie, un cri de je ne sais pas comment on peut appeler ça aujourd'hui. Mais en l'occurrence, il fallait absolument, ça devenait vital pour moi de libérer la parole en fait et de parler de tout ce qui s'est passé en fait pour moi concrètement depuis cette loi du 5 août 2021. Et donc pour moi, ça a été la violence de trop, le jet de mes affaires qui a fait que j'ai libéré la parole et que j'ai commencé à témoigner sur mon vécu en fait et tout ce que je traverse depuis. Et en fait, c'est ce qu'on me reproche quand on m'a menacée de sanctions disciplinaires. On m'a carrément reproché d'être violente, d'avoir été violente envers la PHP. Alors que, en fait, j'ai simplement décrit les violences que je subissais, mais finalement, c'est moi qui étais violente. Donc, voilà, c'est une manière de plus, en fait, de retourner les choses, de ne pas prendre ses responsabilités aussi, et de ne pas reconnaître qu'on a été trop loin, en fait, dans cette histoire. Toute la difficulté va être que le juge est en présence d'une loi qui est, à l'heure d'aujourd'hui, considérée comme légale. Hein. La loi du 5 août 2021 n'a pas été considérée comme anticonstitutionnelle ou inconventionnelle. Néanmoins, on est en présence d'une application de cette loi qui a été au-delà de ce qui était possible et requis. Et donc j'estime que dans le cas particulier de Madame Vidalé, qui a été victime de mesures discriminatoires, vexatoires, et donc et sur le long terme finalement de harcèlement moral, il y a lieu de considérer que il s'est agi en réalité d'une sanction à son endroit. Madame Vidalé s'est effondrée devant les juges parce que elle supporte cette procédure depuis 3 ans maintenant. C'est un combat judiciaire qui est difficile et là, on espère effectivement que la justice nous a entendus. Aucune solution amiable. Et alors même que l'instruction du 3 mai ou du 4 mai 2023 préconise de trouver une solution amiable et donc d'envisager la rupture conventionnelle lorsque la situation est conflictuelle entre l'administration et l'agent. Et là encore, aucune démarche n'a été faite de la part de l'administration. En fait, je ne peux pas ne pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est une évidence. Et d'autant que tout ce qui s'est passé en fait depuis cette époque de l'été 2021 m'a donné en fait raison. Tout ce qui s'est mis sur mon chemin m'a donné raison en fait de continuer et m'a conforté dans les choix et dans les décisions que j'ai prises. Et il n'est pas possible en fait pour moi de laisser tomber. Voilà, c'est tellement grave que il n'est pas possible que je m'arrête. Tout ce que je souhaite moi, c'est que justice soit faite, qu'une réelle justice soit faite. Je souhaite être rétablie dans mes droits, tout simplement. Moi, je n'ai pas l'esprit de vengeance. Je ne veux plus en vouloir à personne. Je veux juste être rétablie dans mes droits. Et la liberté d'aller chercher aussi les informations, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de gens finalement qui sont dans une démarche scientifique, parce que aller chercher les informations, c'est être dans une démarche scientifique. Il sera lu le 10 juillet et bien on vous tiendra informé des suites qui seront données à cette affaire qui est en marche depuis 2021. Juste voilà que justice soit faite, c'est le plus important. Le respect et la dignité de l'être humain avant tout.